matin. Je savais qu'on allait gagner. Ouais, mais on a failli pas avoir le bus, mais on l'a eu. Parce que déjà ce matin, bon, on quitte le Airbnb. On a découvert un petit service de déplacement de bagages, de livraison de bagages dans les 7-Eleven. Donc on va au 7-Eleven pour donner nos bagages, pour qu'ils les envoient à l'hôtel pour nous. Comme ça on n'a pas à s'en aller avec nos grosses valises, sachant qu'on en avait 3. On grimpe le Mont Fuji, voilà. On remplit un formulaire, tout ça. Heureusement la dame nous écrit pour nous parce que l'adresse est évidemment en japonais. Franchement le service nickel. Et après direction Shinjuku pour avoir le bus. On l'a eu à 2 minutes près, mais on l'a eu. Et en fait, je sais pas, il y avait une vibe de on part en vacances. Donc même si on l'avait pas, c'est pas grave, on part en vacances. Il y a un peu d'inconnu, un peu d'imprévu. L'histoire c'est que là, il fait très beau, il fait très chaud. Sauf qu'il y a des orages de prévus. À partir du milieu d'après-midi, gros orage et après pluie et nuages pendant 3, 4, 5 jours. Donc pour l'instant il y a des avertissements sur le sentier qu'on va prendre. Avertissement orage. On sait pas trop ce qu'on va faire en fait, on sait pas trop si on va y aller ou pas. A priori il est ouvert, le bus est plein, tout le monde y va. Et s'il y a des orages de prévus, bon, c'est un peu l'inconnu. On va voir sur place ce qu'ils disent, comment ça évolue. Sachant qu'on compte, là il est 9h45, on vient de partir. On arrivera à la 5e station du Mont Fuji, donc le début du sentier, à 12h30. Donc on verra d'ici là ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà arrivés à la station numéro 5. On vient de descendre du bus. On a vu le Mont Fuji avec Thomas. Clairement, ça nous fait un peu stresser. On est un peu en mode... c'est assez haut. En plus, il n'y a pas de végétation plus haut parce que c'est évidemment de la roche volcanique et que c'est trop haut. Donc on va voir. Peut-être que le plan ascension du Mont Fuji sera compromis, on ne sait pas du tout. On s'en va un peu dans l'inconnu. On va y aller, on va tester et puis on verra comment on se sent, comment on le sent. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Là on voit pas le sommet. Mais on l'a vu tout à l'heure. C'est une montagne quoi. Voilà. Le deal est bien là, est respecté, c'est bien une montagne. Donc on va faire de notre mieux. Mais en tout cas la vue là déjà avec ce qu'on peut voir un petit peu dans le coin là, magnifique. Bon allez let's go. Nous voici dans le restaurant, un bon repas avant l'ascension. Il y a un mec au micro là-bas qui appelle les commandes, c'est incroyable. On se croirait au bingo. Bon appétit Thomas. On vient de faire la 6e station. C'était la partie la plus facile. Au début ça descendait même un peu. Là on enchaîne vers la 7e. Une autre paire de manches. Bon, c'est cool. Le chemin est bien franchement. On avait un peu peur et tout mais ça va. Mais c'est vrai que c'est dur. Bon, on verra si on va jusqu'au sommet, on se fait pas la pression. On a rencontré un mec qui nous a dit, donc qui était un randonneur confirmé, qui nous a dit que lui il l'a fait hier. Et en partant vers 12h30, il était arrivé à la 8e station à 6h30, à son rythme. Et nous on est parti à plus de 13h. Et on aimerait bien arriver à la station avant 6h. Donc bon, on va voir.
Me voilà de retour à la 5e station avec Toto. On n'a pas été en haut, mais on a fait vraiment un super trek, hein, parce qu'on a été jusqu'à la 7e station au-dessus des nuages. Et en fait, on n'a pas été plus haut. Au début, on se disait vraiment, on n'ira pas au sommet parce qu'on va être trop fatigué, c'est trop dur. Finalement, ça a été, on s'est reposé à la 7e station. On pouvait continuer, on aurait été chaud. Le seul problème, c'est que l'orage arrive. Et il y avait 2h30 de marche. Donc on aurait pu le faire en y allant lentement à notre rythme. Là, il aurait fallu qu'on se presse et on aurait fini sous l'orage. On a préféré pas tenter le truc. Donc nous voilà, de retour à la 5e station. Ça a été beaucoup plus dur, je trouve, de descendre que de monter. C'est plus rapide, mais plus dur sur les genoux. Voilà. Fin du trek au Mont Fuji. Et voilà, nous voici dans la petite ville de Fuji-Yoshida, au pied du mont Fuji. Il se situe quelque part par ici, mais de toute façon on ne le voit même pas. Donc voilà, on a fait notre ascension hier, là on vient de se lever. On est sorti de l'hôtel dans lequel on est resté, un hôtel japonais traditionnel, un peu ancien, ça se voit que c'est un hôtel qui était un peu vieillot, mais bon. On a fait notre premier onsen avec Thomas, donc c'était cool. Et aujourd'hui, on s'en va vers de nouvelles aventures. Allez, c'est parti!